Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. La maîtresse de midi était en Valda, 345 000 à son compteur. Il y avait les dames qui étaient venues pour les sous-sous pour la recherche contre le cancer. Alors, au coup d'envoi, la première question: quelle coiffure Yannick Noah arborait-il lorsqu'il a gagné Roland Garros? Non, bien sûr, c'était les dreadlocks. Ensuite, vous aviez Corentin, qui était avec ses parents et sa belle-mère. Alors, la question, après 4 ans d'absence, quelle chanteuse revient avec The Fool? C'était Jail. Ensuite, vous aviez France, ne m'appelez plus jamais France, qui était venu avec Ulrich, un ami de France. Alors, pour France, qui est devenue la femme la plus suivie sur Insta en février dernier? C'était Selena Gomez. Chose assez rigolote, Jean-Luc Reichmann a dit: ah, c'est elle? Comme s'il connaissait pas Selena Gomez. Il me fait rire quand il fait genre, il connaît pas des gens. Après, vous aviez Totom qui était venu avec, comment il s'appelle? Aurélien. Et Aurélien, le copain de Totom. Les séances du V en cabine de bronzage permettent de préparer la peau au soleil, donc bien sûr, c'était faux. Je voudrais pas être patron d'une boîte comment dire, de bronzage comme ça, parce que franchement, tout le monde les démonte. Hein. Pour la maîtresse de midi, autour de quel couple de célèbres chasseurs de fantômes la saga horrifique Conjuring s'articule-t-elle? Oui, s'articule-t-elle, c'était le Warren. Pour Corentin, depuis 2018 à Paris, qu'est-ce qui porte le nom de 69 nuances degrés? Eh bien, c'était un escape game érotique. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris France en duel, qui est tombé sur une question assez simple, que sont le rat, la souris et le castor. Donc bien sûr, ce sont des rongeurs. Donc ensuite, tiens, Miss Maboule. Alors ce matin, j'étais à Aubervilliers et j'ai vu Miss Maboule. Alors elle était en vélo, elle a un vélo de course et elle était en short en jean. C'est dommage, je voulais la prendre en photo, mais elle a été trop vite. Bon, c'est pas grave. Donc ensuite, eh bien, Céline et Tom se sont retrouvés pour le coup par coup. Il est arrivé, Evelyne Delia, donc bah, je reviendrai. Bon, bah, je reviendrai parce que bon, il a fait un truc qui était pas bien, Jean-Luc Reichmann, mais je reviendrai dans une vidéo là-dessus demain. Donc ils ont parlé pour la recherche contre le cancer, ils ont besoin de sous, gna gna gna, gna gna gna. Donc bon, si vous voulez, vous avez l'adresse quelque part au 9 21 22. Donc voilà. Alors première question, quel tube de Madonna est sorti au XXe siècle? La mauvaise réponse était Hollywood. Voilà. Donc là c'est France qui est passée à l'orange. Ensuite, qu'est-ce qui est un facteur d'augmentation du cancer? La mauvaise réponse était le port du soutien-gorge. Donc là c'est Tom qui avait donné la mauvaise réponse, mais comme le réalisateur, il préfère en faire des gros plans sur Jean-Luc Reichmann. Ça se trouve, c'est lui qui demande: oh, tu me fais un gros plan, je veux voir ma gueule. Bon, passons ensuite pour Tom. Avant de devenir célèbre, qui a tenté sa chance dans l'émission Graines de Star? Eh bien, c'est France qui s'est plantée. Marina Kaye n'a pas fait Graines de Star, donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le totem en duel, qui est tombé sur une question fafa. Une question Sicile, une question facile. Quelle ville se situe en Amérique centrale et porte le même nom qu'un chapeau et un célèbre canal? Donc bien sûr, c'était le Panama. Ah, voilà. Donc moi j'en avais acheté un Panama au Venezuela et il faut pas le mettre dans la valise parce que après quand il revient, il est foutu, il est mort de chez mort parce que le tissu c'est super fragile. Donc voilà. Donc bon bah ils ont envoyé la pub. Bon bah toc toc. Alors bon, pour une fois aujourd'hui, je vais pas faire ma pub pour mes t-shirts. Donc si vous voulez faire si vous voulez que la mobilisation du cancer fasse un bond. Alors c'est le 9, 21, 22. Voilà, bon, ça change de mes t-shirts. Allez, ensuite, par rapport au coup fatal, bon, je vais faire court. Hein, donc bon, comme d'habitude, bah, Tom a eu des questions difficiles, la maîtresse de midi a eu des questions faciles, et à la fin, il a été éliminé. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors là, maintenant, ça va être assez rigolo. Pourquoi? Parce que si vous avez vu ma vidéo de ce matin, parce que bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il y a Evelyne Delia qui est sur le plateau.
Plus vous avez aussi donc les gens qui pour le cancer, donc ils vont lui donner que des questions faciles pour le coup de maître. Alors c'est parti. Combien de signes du zodiaque commencent par la lettre V? Donc bien sûr Vierge et Verseau, donc c'était 2. Ensuite, lorsqu'on est mal en point, de quoi dit-on battre? Donc on bat de l'aile. Deuxième question de bébé. Ensuite, à quelle chanteuse doit-on en 90 le tube Dis-lui toi que je l'aime? Donc bien sûr c'était Vanessa Paradis. Troisième question de bébé sur un clavier d'ordinateur. Quelle fonction est verrouillée si on appuie sur la touche Caps Lock? Donc bien sûr c'était comment on appelle ça, les majuscules. Voilà. Donc question facile. Après qu'est-ce qu'elle a eu? Quelle ville affiche un panneau annonçant Welcome to the Fabulous? Donc voilà, c'était encore une question facile. C'était bien sûr à Las Vegas. Donc voilà. Donc elle a gagné 10 000 balles sur des questions faciles. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que sur chaque question, chaque bonne réponse, il y avait 5 000 euros pour la recherche contre le cancer. Donc, ça veut dire que bon, il y a eu quand même 25 000 euros. Mais, vu qu'ils ont posé des questions super faciles à la maîtresse de midi, qui a gagné donc 10 000 euros, mais en fin de compte pour elle, elle a gagné donc 5 000 euros pour elle personnellement, que sur des questions faciles. Moi, je m'attendais à un beau geste de sa part, parce que comme elle a l'air sympatoche, je me suis dit, allez, contre le cancer, elle va dire, bon, voilà, j'ai gagné 5 000 balles, allez, j'enfile 2005. Bah non. Bah voilà, encore une déception. Bah voilà. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, moi je veux bien qu'ils leur filent du fric. Je m'en fous moi du fric parce que le fric qu'ils leur donnent, comme je dis toujours, faut pas vous énerver là-dessus. C'est le fric des appels et de la publicité. Donc on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça. Avant, des fois, je m'énervais, etc. Mais maintenant, en fin de compte, maintenant j'ai pris sur moi parce que je me suis dit, c'est vrai, ça sert à rien de s'énerver. C'est l'argent de la pub. Mais bon, on s'attend quand même à des beaux gestes. Et franchement, Céline m'a un peu déçu là-dessus parce que je pensais vraiment qu'elle allait donner un petit billet. Parce que bon, peut-être qu'elle a peut-être téléphoné pour donner 5 euros. Mais bon, voilà, j'aurais préféré qu'elle donne un petit 2005 ou même un 5000. Hein. De toute façon, c'est que des questions faciles hein, qu'elle a eu. Hein. Elle a eu aucune difficulté. Mais bon, c'est pas grave. Donc bon, bah voilà. J'ai remarqué hein, ça au 12 coups de midi, il y a très peu de gens qui donnent hein, comme ça. Hein, je crois qu'il y en a eu une seule encore. C'était pour l'agression d'un conducteur de la RATP, mais sinon, franchement, je crois que c'est dans N'oubliez pas les paroles que les gens donnent plus aux associations. Je pense, j'ai l'impression qu'ici, ils sont radins. Bon, par rapport à l'étoile mystérieuse, elle est passée sur Michael Jackson. Voilà, parce qu'il avait fait un truc avec Pepsi Cola et puis je sais plus comment il s'appelle, Air Jordan. Voilà, donc c'est toujours Zendaya. Et puis bon bah voilà, donc bon bah vraiment très déçu hein, pour que la maîtresse de midi n'ait pas fait un don. Peut-être qu'elle va le faire, il reste encore quelques jours, mais franchement j'aurais préféré que là elle se dise mais bon, allez, bon tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, je vous souhaite une bonne journée, bye bye.